Shalom Uvracha. Il est 18h et c'était pas prévu de faire un live. Mais comme j'ai un peu de temps, car demain je dois normalement faire un cours pour Radio JM et en même temps le diffuser dans les réseaux à tous nos amis, j'ai profité maintenant que j'ai 1 heure avant la prière de Arvit et de diffuser un cours que ce matin j'ai pratiqué en hébreu. Il est relié un tout petit peu avec la paracha de Lech Lecha, mais plus enraciné dans les 2000 années, 20 générations, depuis la naissance de Adam, Arishon, le premier homme, et Hava, Ève, jusqu'à Avraham. Nos sages, et c'est ça qui est extraordinaire, le détail, la précision du Talmud, des maximes de nos pères. Il y a 2000 ans, nos sages dans les maximes ont dit que 2000 années, 20 générations depuis Adam jusqu'à Avraham. Et pourquoi tout cela? Quel est l'intérêt de compter 2000 années jusqu'à Avraham? Pour nous dire que ce sont 2000 années de Tohu Vavohu, c'est-à-dire de chaos, solitude, destruction, désolation. Melamed, chez Kulan, Ayu Machaïsin Uvain, nous apprenons de là que toutes ces générations antérieures à Avraham étaient des personnes qui ont blasphémé et qui ont détruit le monde. Et ils ont énervé, si l'on peut dire, Dieu. C'est pourquoi nous trouvons la catastrophe du déluge, la catastrophe de Sédom, la destruction de Sédom et Gomorrhe, la dispersion des 70 nations qui étaient la génération de la tour de Babel, dans cette localité qui s'appelle Shinar. Ils ont trouvé une localité qui s'appelle Shinar, et là, ils se sont réunis. Il y avait 70 peuples, c'est-à-dire 70 personnes, qui ont essayé, comme dit la Torah, essayer de créer une unité, pas pour l'unité pour eux-mêmes, mais pour se battre avec l'Éternel. Comme l'explique dans le Midrash, qu'ils ont voulu être comme Dieu. Ils ont dit, ce n'est pas l'autorisation d'un Dieu, un seul et unique Dieu. Nous sommes aussi les pouvoirs. Ils se sont donc associés, et on voit de là que l'association est puissante. Si l'Éternel n'avait pas intervenu, s'il n'avait pas dispersé ces 70 hommes, qui étaient des grands personnages, puisque la Torah, elle va nous dire de quel pays ils sont, chacun d'eux, et en fait, ça deviendra Hagoïm. Pour ma part, les 70 nations, c'est en fait Gog ou Magog. C'est ce qui se passera dans Gog ou Magog, car Gog ou Magog, c'est la valeur numérique 70. Et c'est aussi la valeur numérique Hagoïm. Comme il est marqué dans le texte de Ésaïe, Venaharu elav kol hagoïm. Et toutes les nations, c'est-à-dire les 70, vont se mouvoir à Jérusalem pour grandir, exalter, faire l'éloge d'un seul et unique Dieu. Car tout notre service dans ce monde, et pour lequel Dieu a créé l'homme, il y a des centaines et des centaines de réponses. Celle qui est la plus plausible, la plus favorable, la plus logique et raisonnable, c'est que l'Éternel, il a voulu créer l'homme et le monde pour qu'on puisse le connaître. Cela veut dire qu'il a créé les créatures, les séjours, les animaux,
Mais il a créé l'homme le vendredi, qui était le 6e jour, pour que l'homme arrive à faire monter, faire élever toute la création entière. Par quel moyen? Lorsqu'il lui a donné la physionomie de Dieu. Comme il est marqué dans Genèse, que Hachem, l'Éternel, Vaya'as Hachem Elohim, est à Adam Betsalmo. Je traduis, et l'Éternel a fait l'homme à son image. À son image, cela veut dire quoi? Est-ce que Dieu a une image? Dieu a un corps? Dieu a un moule? Dieu a un moule? Non. Il n'a pas un moule. Alors, c'est quoi Betsalmo? C'est quoi Kidmutenu Betsalmenu, comme notre moule? Explique nos sages. Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire l'intelligence. Il lui a donné une sagesse dans son cœur, il lui a donné une conscience dans son cerveau, et la biochimie de ces deux qualités importantes, élogieuses. Il lui a dit, avec cela, tu devras être supérieur de toutes les créatures de ce monde, y compris les planètes, car les planètes reconnaissent Dieu. Ils savourent Dieu, car ils savent que Dieu est à côté, qu'il est grandiose. Ils lui font des éloges, ils lui chantent, ils font des cantiques, mais ils n'ont pas encore ce qu'on appelle Hacham Lev, c'est-à-dire la sagesse du cœur. L'homme, il lui a été donné la sagesse du cœur, c'est l'âme, comme il est marqué dans le texte. Et l'Éternel a créé l'homme et il a insufflé en lui Nishmat Hayim, la respiration de la vie, c'est-à-dire la Neshama, à savoir la parole. Cette parole, elle est belle. Cette parole, elle est intelligente. Il peut chanter à Dieu, composé par tous les mots qui existent. Grâce aux 22 lettres de l'alphabet, il peut composer toutes les poésies qu'il désire, mais ce désir ne tient qu'à une seule chose, à un seul membre, le plus important du corps humain, j'ai appelé le cœur. Et donc, Hachmat Lev, il lui a donné pour comprendre Dieu, pour le connaître et le servir. Donc, lorsque Dieu, l'Éternel unique, béni soit-il, il a créé l'homme, tout homme. Au début de la création, on ne parle pas ni de la religion juive, ni celle de la musulmane, ni chrétienne. Cela viendra bien après, lorsque naîtra Avraham Avinu, le père du monothéisme, le père de tous. C'est notre seul repère. Comme je dis toujours, c'est notre seul repère, mais il ne faut jamais commettre d'impair. Et il nous a donné 2 paires de conseils que je vais vous donner avec l'aide de Hachem de suite. Donc pendant 2000 années, toutes ces personnes ont délaissé la sagesse du cœur. Ils se sont occupés de la sottise du cœur. Car il existe 2 sagesses. Il existe celle qui est à côté droit, ça c'est la sagesse du cœur. La droiture, la logique. C'est pourquoi tout le livre de Bereshit de la Genèse, où nous sommes, est appelé Sefer Hayashar, le livre de la droiture. Le livre l'appelle Nachmanide, qui a vécu au XIe siècle, Rabbi Moshe Bar Nachman, qui a vécu en Espagne, qui a écrit un commentaire fabuleux sur la Bible, la Torah. Il a écrit des décisions halachiques sur le Talmud. Ce Rav a dit que le livre de Bereshit s'appelle Sefer Hayashar. Mais qu'est-ce que c'est la droiture? Comment nous pouvons arriver à être droits, à ne pas voler, pas seulement l'objet de son camarade, pas seulement la femme de son camarade, à ne pas voler l'esprit de son camarade, le cœur de son camarade, le bœuf de son camarade, le chant de son camarade. Comment on peut arriver à cette droiture? Nachmanide a dit Sefer HaEmuna, le livre de la foi. Si tu n'as pas la foi
en un seul Dieu, tu voles, tu triches, tu mens, grâce à la foi, tu as la foi, et tu es aussi un homme qui est droit. Et puisque toutes ces générations-là, 20 générations, étaient des générations qui n'ont pas suivi la droiture, alors il existe la droiture du cerveau, la droiture du cœur, la droiture du comportement et de la pudeur du comportement. Nous avons vu la catastrophe que l'Éternel a amenée, ne serait-ce que dans le déluge qui a existé. Il n'y a personne qui pourra dire le déluge n'a pas existé. Non, le déluge a existé. Tout je le sais qu'il a existé, je ne l'ai pas vu. Il est écrit dans la Bible, mais qui me dit que c'est vrai? La réponse est, il y a deux sortes de connaissances de Dieu. Il y a une connaissance grâce à ce que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon trisaïeul, jusqu'à la conscience première qui a raconté l'un à l'autre et un à l'autre. Et là, tu as les informations toutes prêtes. Comme quelqu'un il m'a dit, d'où vous savez que vous étiez au mont Sinaï? Qui vous a dit que vous, parce qu'il m'a entendu dire que nous étions à Har Sinaï et que nous avons reçu la Torah et nous sommes sortis d'Égypte, nous avons traversé autour des montagnes 40 années de galère. Il me dit, vous dites vous? Je dis oui, puisque nous étions incarnés dans les âmes de la génération qu'on appelle la génération de la connaissance, celle qui est sortie d'Égypte. Donc j'étais avec eux. Et moi-même, à chaque fête de Pâques, Pessah, je dis, bah vous les autres, Dieu, tu m'as fait sortir d'Égypte, tu m'as fait sortir. Moi, je peux dire une chose pareille. Est-ce que ça n'est pas un mensonge? Alors la réponse, elle est très simple. Je lui ai envoyé une photo où je suis donc enfant et mon grand-père me tenait sur ses jambes. Alors, je lui ai demandé, celui-ci c'est mon grand-père. Vous allez me dire, d'où tu le sais? Il dit, parce que mon père me l'a dit. Mon père m'a dit que celui-ci est ton grand-père. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais mon père a dit que c'est son père. Et donc, je peux reconnaître l'histoire grâce à un témoignage qui s'appelle dans les psaumes « Avotenu sipru lanu », c'est-à-dire mes ancêtres, mes pères m'ont raconté. Eh bien, toutes les habitudes que vous avez, donc vous savez que vous avez cette habitude de faire telle et telle chose. Parce qu'on dit c'est la tradition, très bien, mais pour une tradition, il faut une transmission. Cette transmission, elle fait de bouche à oreille. C'est qu'elle a existé. Donc, si moi je dis que j'étais au mont Sinaï, c'est parce que mon père était au mont Sinaï. Si moi je dis que j'étais esclave en Égypte, c'est parce que mon père, c'est-à-dire mes parents, si lointain que c'est, les générations ont défilé. Donc, je témoigne que la Torah, elle existe. Maintenant, ça c'est la première façon comment arriver à connaître Dieu. Mais il y a une deuxième façon de connaître Dieu. Et celle-ci, on n'a pas besoin de parents. Parce que même lui, il a besoin de connaître Dieu de lui-même. C'est la connaissance des merveilles de la création. La créature est une grande merveille. Lorsqu'on observe, et plus on a une intelligence, et plus on s'approche de l'unicité de Dieu, et plus le mal, et plus le viol, le vol, la tromperie, la flatterie, le mensonge disparaissent. Et ça, on le remarque plus on s'élève dans la spiritualité qui arrive, qui est atteinte, qui est perçue grâce, et uniquement grâce à la foi, car sans cela, tu ne peux arriver à rien. Tu seras un grand mathématicien, mais athée. Mais tu t'es hâté de faire les maths. Mais tu sauras un jour que Dieu, il est là. Pourquoi? Parce que la création raconte qu'il existe un créateur tellement intelligent, tellement savant, que c'est impossible de dire que l'encre s'est versée sur la table et il a dessiné tout ce beau dessin. Pourquoi? Parce qu'il fallait prendre une plume
et dessiner tous les paysages, les merveilles, tous les beaux sites qu'il y a dans ce monde qu'on connaît et qu'on ne connaît pas et on ne connaîtra jamais. Quand on voit les océans, quand on voit le firmament céleste, quand on voit les planètes, quand on voit le soleil briller, quand on voit la lune le soir, les étoiles, on se dit, mais qui a créé tout ça? Cette question de qui a créé tout cela, nous pouvons la demander, mais notre demande, elle n'est pas puissante. Lorsque nous avons la foi, nous savons qu'il y a une puissance au-dessus de nous, cette puissance, elle est en fait dimionique, c'est-à-dire imaginaire. Pour que ça s'incruste dans le cœur, pour que ça fasse l'effet d'une foi, qui est en même temps la croyance en un Dieu unique, il faut aussi faire travailler son esprit, faire travailler le sage, le cœur sage. Si tu ne le fais pas travailler pour analyser, décortiquer chaque merveille qu'il y a dans ce monde, tu n'arriveras pas. Il faut demander une question. Qui est le propriétaire de ce monde? Cette question, toutes les générations l'ont posée. Mais ils se sont dit, la force qu'il a, c'est qu'il est dans le ciel. Eh bien, nous allons monter dans le ciel et nous allons faire la guerre avec lui. Parce que il n'est pas normal que lui, il est assis sur un trône et qu'il dirige de là-haut ce monde. Ça, c'est ce que pensait la génération de la tour de Babel. Mais là, il est marqué quelque chose. Il est marqué que l'Éternel est descendu et il a brouillé la langue de ces 70 personnes et les a diffusées et confinées chacun dans son monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé mauvaise langue sur Dieu. Ils ont dit on va se disputer avec lui. En effet, c'est vrai que dans le texte, dans le sens littéral, dans le texte de la Torah, de quoi s'agit-il? Nous allons fabriquer des briques, nous allons monter les briques, des échelons et des échelons d'immeubles, et nous allons monter jusqu'au ciel. Si nous prenons le texte comme il est très difficile de comprendre que d'ici à un monde qui est juste le firmament céleste, tu peux construire un immeuble, tu peux construire des étages pour monter au premier firmament céleste. Parce que vous savez très bien qu'il existe 500 années de marche pour une personne normale. Je ne parle pas d'un géant, je ne parle pas d'une personne qui est naine, mais d'une personne normale. Pour monter d'ici, marcher jusqu'au ciel, le premier firmament céleste, il faut 500 ans de marche. Ainsi est écrit dans le Talmud, et on peut le vérifier aujourd'hui, c'est immense, c'est incommensurable, infiniment grand et long et large. Donc, ces personnes qui étaient des êtres humains comme nous, peut-être plus intelligents que nous, et qui allaient vivre je ne sais combien d'années, puisque à l'époque, ils vivaient plus que nous. Il y a qui ont vécu 970, il y a qui ont vécu 900, presque 1000 années. Eh bien, on va dire en 1000 ans, on peut monter les hommes, c'est pas logique. C'est impossible. Ça, c'est le premier firmament céleste. Même si on va dire qu'ils vont se regrouper, les 70 personnes, et ils vont monter le premier firmament 500 ans de marche. On va dire ça. Mais qu'est-ce qu'il advint du deuxième firmament céleste? Car il en a 7. C'est pour ça que la terre s'appelle Haaretz au singulier. Haaretz, il y a une seule, elle est singulière, elle est particulière. Mais les cieux s'appellent Ha-Shamaim, au pluriel. Les cieux. Pourquoi les cieux? Dit le Talmud. Parce qu'il y a 7 firmaments célestes. Ce sont les cieux, les 7 cieux. Maintenant, vous allez monter le premier, le deuxième firmament, mais comment vous allez arriver? Et c'est la raison pour laquelle, regardez, même les cosmonautes, tous ces agences-là d'astronomie, etc., qui sont montés, ils n'ont pas encore atteint que la planète de la Lune. Mais il faut monter encore plus que ça. Comment ils vont arriver à tout ça? C'est difficile. Donc c'est sûr et certain que là, dans le texte nu, la lecture, elle est difficile à comprendre. Alors, c'est là où intervient ce que j'appelle
le remez, c'est-à-dire l'allusion et le midrash. C'est sûr qu'on parle ici de génération qui a voulu créer un migdal, c'est-à-dire une tour, mais ce n'est pas une tour physique, c'est une tour métaphysique. C'est-à-dire, ils ont voulu, par l'esprit que Dieu leur a donné, devenir des dieux. Qu'est-ce que ça veut dire, devenir des dieux? Cela veut dire qu'ils voulaient créer aussi comme Dieu. Et donc on le sait que oui, c'est possible. Enfin, c'est une tromperie. C'est juste une imagination. Mais ce n'est pas concret. Car Dieu est Dieu. C'est le seul créateur, émanation, après création, formation et action. La seule solution qu'il y a, c'est de croire en un seul Dieu unique, puisqu'on parle de lui dans toutes les générations. Et il est là. Bino Shenot Dorvador, comme dit le texte dans la section de Haazinu de Deutéronome, juste l'avant-dernière péricope, la 53e péricope, il dit, réfléchissez, combien de générations sont passées? Il y a qui n'existent plus, et il y a qui sont encore là. Et il y a le peuple d'Israël qui est encore ici. Tous les Grecs, tous ceux qui ont voulu faire du mal à Dieu, car ils étaient idolâtres, ils ne sont pas les ennemis d'Israël. Ils sont les ennemis de Dieu. Car tous ceux qui sont idolâtres, ils sont ennemis de l'Éternel, unique. C'est pourquoi, tous les jours, le peuple d'Israël chante avec gloire, avec fierté, l'acceptation du joug céleste. Shema Israël, écoute Israël, comprends Israël. Hachem Elokeinu, l'Éternel miséricorde et Elokeinu, c'est-à-dire il est aussi la justice. Hachem Ehad, il est l'unique Dieu. Tous les jours, chaque juif répète cela. Le matin, quand il se réveille, le soir, avant de dormir, c'est la prière du soir, la prière du matin, et encore une troisième fois, vraiment avant de s'endormir. Car il nous faut 3 puissances, c'est un 3D, pour s'habituer à tous les jours à imprimer en toi jusqu'à ce que se saisisse dans ton cœur la foi en Dieu, qu'elle ne reste pas juste une foi imaginaire, une foi qui ne tient pas avec le support. Elle s'évapore comme un château de cartes. Et c'est pourquoi le travail est immense. Il faut travailler le cœur. C'est pourquoi la première des paroles dans cette acceptation du joug céleste qu'on appelle, nous, dans la Torah, Kriyat Shema, la lecture du Shema, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, première parole que Dieu nous demande, Ve'ahavta, tu aimeras, et Hashem Elohecha, l'Éternel, ton Dieu unique, Bechol levavecha, de tout ton cœur, Obrol nafshecha, de toute ton âme, même s'il te retire l'âme. Si par exemple disent nos sages qu'il y a les idolâtres qui ont obligé un juif à commettre l'idolâtrie, et il y a 10 personnes juives qui le voient, donc il va blasphémer, il va servir l'idolâtrie devant la communauté, et donc ça c'est infirmer l'unicité de Dieu. Il devra mourir et ne pas se laisser adorer les idoles qui ne tiennent à rien du tout. Parce que toutes les idoles qu'on adore, elles ne tiennent rien du tout. Ce sont des imaginations qu'on crée, mais elles ne sont pas concrètes. Et c'est la raison pour laquelle tu dois te donner même ton âme. Et puis après, quand il te dit « tu aimeras de tout ton cœur », regardez, il y a marqué « Bechol levavecha ». Normalement, il y a ici une faute d'orthographe. « Bechol libecha ». En bon forme hébraïque, on dit ton cœur, on ne dit pas tes cœurs. Ton cœur. Pourquoi alors il y a 2 lettres bêtes qui habitent dans ce mot? Parce qu'en fait, l'homme, il a 2 cœurs. Côté gauche, c'est l'imbécilité, c'est la sottise, c'est toute l'imagination de l'amour de ce monde matériel qui est zéro. On le sait qu'il est zéro. Tous les plaisirs que nous possédons, elles sont éphémères. Et elles n'ont aucun effet mère, c'est-à-dire matrice, c'est-à-dire émouna. Lorsque tu vas servir Dieu avec ton cœur le bon, côté droit, la droiture, la logique, l'amour,
Eh bien ça, c'est l'amour de Dieu. Mais il y a aussi un autre côté de l'amour de soi. C'est le moi inférieur, c'est cet amour-là. C'est le mauvais penchant qui te guide et qui t'attire vers le bas. Celui-ci aussi, tu dois arriver à aimer l'Éternel avec ce cœur imbécile aussi. C'est ce cœur imbécile qui a dit à la tour de Babel, restez imbécile, restez cupide et dérangez l'Éternel. Mais d'où ça vient cela? Mais il voulait être intelligent. Cette tour, c'est quoi? C'est cette grandeur de l'orgueil d'avoir pour créer eux aussi. D'où elle vient celle-là? En fait, c'est le conseil du serpent. Le serpent de la Genèse, qu'on l'appelle, hein, c'est celui qui tourne dans tous les mondes et qui met son venin de partout. Le serpent, comment il a amadoué Ève, il l'a abonné à Wanadou avec des douceurs. Il lui a dit, tu vois cet arbre-là que l'Éternel t'a interdit, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que ça veut dire de connaissance du bien et du mal? Parce qu'il y a le bien et il y a le mal. Il y a le pouvoir du bien et il y a le pouvoir du mal. Sauf que le pouvoir du mal, il est plus fort que le pouvoir du bien. Il dit, si tu veux gagner le pouvoir du mal, si tu veux connaître le bien pour battre le mal, eh bien mange de cet arbre. C'est ce qui est marqué dans les Midrashim. Et vous serez comme Dieu, comme lui-même. Mais comme lui, il ne veut pas que vous mangez cet arbre parce que vous allez devenir comme lui-même, c'est tout, de la philosophie, hein. Eh bien, vous ne pouvez pas créer. Alors, soyez des créateurs, comme Dieu, créateur. Vous serez des pouvoirs. Lorsqu'il dit Elohim, vous serez des pouvoirs. Parce que Dieu, quand on dit Elohim, ce n'est pas les dieux, attention. Quand on dit Elohim, il y a beaucoup qui traduisent Dieu avec X, attention. Elohim, c'est pouvoir. Dieu est unique, sans le X. Mais Dieu a le pouvoir de tous les pouvoirs. C'est pour ça qu'il s'appelle Elohim. Après, il y a Elohim Aherim. Il y a des dieux étrangers. Et ceux-là, il y en a plusieurs. Et vous savez très bien, quand il y a plusieurs, c'est qu'il n'y a aucun qui est vrai. Aucun. Lorsque je dis que ce verre, il est blanc, tout le monde peut attester qu'il est blanc. Parce qu'il est blanc. Tout le monde est d'accord avec moi que ce verre est blanc. Mais si je dis que ce verre, il est vert, couleur verte, alors qu'il est blanc, eh bien toi tu dis qu'il est vert, un autre il dira qu'il est rouge, un autre il dit qu'il est noir, ben chacun donnera une interprétation fausse. Dieu est unique, il est blanc. Dieu est l'innocence, Dieu est la bonté, Dieu est le déversement de la lumière, c'est-à-dire la richesse de la sagesse. Ça, c'est la blancheur. Il est transparent et translucide. Mais si vous dites qu'il existe une autre couleur que lui, il existe une autre bonté que lui, il existe un autre pouvoir que lui, eh bien on dira qu'il y a plusieurs pouvoirs. Mais pour dire qu'il a d'autres pouvoirs, c'est parce qu'on n'est pas encore arrivé à le voir. Pour pouvoir le voir, il faut travailler. Et Dieu nous a donné cet esprit-là, cet esprit dans le cœur, et cet esprit se désigne, d'ailleurs se voit, se manifeste dans la force de la parole. Ce qui n'est pas dans les autres créatures, aucun animal aussi intelligent qu'il soit ne peut pas parler. Il a son dialogue avec sa famille, avec les autres espèces, mais il ne peut pas nous raconter à nous des poésies, même s'il les dit, on ne peut pas comprendre. Tandis que quand l'homme, il parle, lorsque le poète parle, lorsque l'écrivain écrit, lorsque le dessinateur dessine, tous les êtres humains voient et comprennent l'acoustique qu'il y a dedans, la sagesse qu'il y a dans ce dessin. Eh bien, Dieu, il nous a donné la force. La tour de Babel a parlé avec la langue d'être une seule langue. C'est quoi la langue? Lorsqu'il est marqué dans la Genèse, dans la paracha de Noah, la deuxième péricope, il est marqué Vayi haaretz safa achat udvarim ahadim. Et la terre était safa achat, une seule langue, udvarim ahadim, et un seul verbe, une seule parole. Ils avaient une seule parole, c'est-à-dire de créer l'unité avec une seule langue. C'est quoi la langue? C'était l'anglais,
C'était quoi? L'espagnol? C'est l'arabe? C'est le français? C'est quoi? Nos sages, pour nos sages bien sûr. Et Rashi a dit Lachon HaKodesh, c'est-à-dire la langue sainte, la langue hébraïque. On sait très bien que la langue hébraïque, pour nous, en tous les cas, pour le peuple d'Israël, puisque la Torah est la première lumière, et ça tout le monde est d'accord avec nous, que c'est la première lumière de la sagesse, et qu'il y a eu, après des interprétations, après il y a eu beaucoup de personnes qui ont imaginé que le texte de la Torah, il est comme ça, parce qu'il a dit comme ça. Il y a même les Karaïtes, chez les Juifs, des gens qui ont dit qu'il n'existe pas le Talmud. Le Talmud, c'est juste, c'est les rabbins. Ce sont des hommes. Ils ont torpillé, ils ont interprété. Alors que la Torah, elle est claire. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dans un commentaire, dites-nous, Rav, la Torah, expliquez-nous la Torah comme elle est descendue du ciel. J'ai appris deux choses. J'ai appris, il est convaincu que la Torah, elle est descendue du ciel, mais maintenant il faut juste l'expliquer. Ma réponse est que je ne peux pas l'expliquer comme elle est descendue du ciel. Ça, c'est ma réponse. J'ai besoin du Talmud. Le Talmud, ce sont 36 traités talmudiques, c'est pas parce que c'est le chiffre 36. Quelqu'un m'a dit, c'est seulement 36, alors que dans la Bible, le Deuxième Testament, il y a plus de 60 ou 64 livres. C'est pas ça le problème. C'est que les 36 traités talmudiques englobent pas seulement 60 livres, ils englobent des milliards de livres, des milliards de lumières. Mais le chiffre 36 est précis. Et les rabbins, qui étaient très sages, et qu'on ne peut pas associer ces grands sages à n'importe qui. Voilà. C'est impossible. Parce que c'était des gens très purs, très élevés, que ce monde-là, et que la passion ou les pulsions, c'était pas leur pain quotidien. C'était des hommes très, très, très élevés. Et donc, ils ont décodé le message de la Torah. Exemple. J'ai dit à cette personne, il est marqué, vous voulez que je traduise la Torah comme elle est descendue du ciel. Très bien. Il est marqué concernant les phylactères. C'est quoi les phylactères? Ce sont les deux objets de culte qu'on leur pose le matin, chaque juif, à partir de 13 ans, quand il a atteint l'âge de bar mitzvah, où il peut comprendre qu'est-ce que c'est que les téphilines. Il peut être propre pour mettre les téphilines, parce qu'elles sont tellement sanctifiées, elles sont tellement saintes, les téphilines, qu'il faut faire très attention à avoir un corps propre. Lorsqu'il atteint 13 ans et un jour, eh bien, il fait la bar mitzvah. Première mitzvah, commandement pour ce garçon de 13 ans, c'est qu'il met les téphilines, on attache ici des phylactères, donc un objet de culte, où il est écrit à l'intérieur 4 parchemins. Les 4 parchemins sont écrits dans la phylactère de la main, et aussi celle de la tête. Mais celle de la tête, nous la posons ici, dans la fontanelle. Et la question est, si je dois traduire comme il est marqué dans la Torah, je ne pourrais pas trouver que les téphilines sont là, posées sur la fontanelle, là où le bébé, lorsqu'il est enfant, ici, on peut le voir, lorsque le crâne il est chauve, on peut voir que ça bouge. C'est là-bas où il y a le centre du moah, c'est-à-dire du cerveau. Et cette téphiline, nous devons la poser à cet endroit, là où, en fait, d'après les kabbalistes, d'après la mystique juive, c'est là où l'endroit où le nom de Dieu, Yud Kevav Kei, le tétragramme, est posé. Ça s'appelle Mishkan HaNeshama. C'est le sanctuaire de l'âme. C'est dans son cerveau. Et c'est là où on pose, ici, les 4 parchemins. Qu'est-ce qu'il y a dans les 4 parchemins?
Eh bien, le premier parchemin nous parle de l'unicité de Dieu. Shema Israël Hashem. Je ne le dis pas dans cet ordre. Hein. Dans l'ordre, en fait, il est là. Premier parchemin, il est à gauche. À gauche de celui qui pose. Hein. Et à droite du lecteur. C'est-à-dire, si vous me voyez ici, vous êtes à droite et vous le regardez à votre droite. Mais moi qui le pose, je le pose à ma gauche. Ici, il y a Kadeshti Korbechor. De quoi ça parle? Ça parle, c'est un extrait tiré de la Bible qui parle de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs choses dans la sortie d'Égypte. Il y a eu que l'Éternel a sauvé les premiers-nés dans la 10e plaie, alors qu'il a éliminé tous les premiers-nés égyptiens qui ont fait beaucoup de mal au peuple d'Israël, ont noyé les premiers-nés dans le Nil. L'Éternel a laissé cette 10e plaie parce que celle-là, elle a fait décider le Pharaon et l'Égypte de laisser partir le peuple d'Israël. Donc, Moshe Rabbeinu nous rappelle, dans l'Écriture sainte, que tu dois te rappeler que tu étais en Égypte et que l'Éternel a fait une faveur avec toi, qu'il n'a pas éliminé tes premiers-nés à toi, des Hébreux, alors que ceux des Égyptiens ont été éliminés. Lorsque le Pharaon, qui était premier-né, a vu que lui aussi il allait passer, alors il a accepté de renvoyer le peuple d'Israël. Après, nous parlons justement que tu poseras ces phylactères, tu dois les écrire dans un parchemin, tu les poseras sur ta main côté cœur, pour que ton cœur ait la sagesse du cœur, et que tu imprimes, tu attaches, c'est pour ça qu'on dit au kshartam, c'est-à-dire tu attacheras les phylactères côté cœur, afin que tu attacheras l'unicité de Dieu dans ton cœur. Et celle du cerveau, tu attacheras l'unicité de Dieu. Là où il y a la fontanelle, Hachem, ton cerveau, doit être catalysé dans le service d'un Dieu unique. Vous avez vu qu'il y a des raisons, c'est pas... Peut-être qu'on est des fois... Quelqu'un m'a dit que quand je mets les téphilines, des fois dans le train, quand j'ai pas le temps, je voyage à Paris, et je mets les phylactères devant des personnes. À l'époque, il y a 10 ans, ils se moquaient de moi. Mais maintenant, ils ont trouvé que c'est normal. Pourquoi c'est normal maintenant et avant, ils n'ont pas compris. Avant, ils pensaient qu'on était des illettrés, qu'on est sortis des singes. Il dit un singe, il met ça, il comprend quoi? Hein? C'est la singerie, c'est la moquerie. Mais maintenant, je pense qu'il y a une diffusion telle de la compréhension, de l'explication, dans tous les sens, que ce soit sens littéral, ou le sens ésotérique, ou le sens allusif, ou le sens allégorique de la Torah, que tout le monde étudie aujourd'hui. Et surtout par ces réseaux-là, beaucoup de personnes qui sont d'autres religions écoutent certains rabbins qui, bien sûr, ne attisent pas la haine en négligeant tel ou tel prophète ou tel. Non. Le but, ça n'est pas cela. Le but, c'est que chaque religion doit servir son Dieu, comme il le voit, et le peuple d'Israël, Bet Yaakov, Lechov Ve'ilcha Be'or Hashem. Nous avons une lumière que nous avons reçue de Moshe Rabbeinu, qui est celle qui est plus antérieure et antécédente. Elle est bien prescrite dans la Torah avec 613 mitzvot, 248 positifs, 365 négatifs. Nous l'avons, nous le connaissons. Seulement, maintenant, quand on voit un juif mettre les phylactères, on essaye de comprendre. Mais on n'a pas encore bien compris. Mais d'après l'explication que je vous donne maintenant, tout est clair. Tout est logique. Nous avons une gratitude envers notre Créateur unique qui nous a fait sortir des chaînes égyptiennes, du creuset égyptien, des geôles égyptiennes. Donc nous sommes reconnaissants. Et Moshe Rabbeinu leur dit, par reconnaissance, vous allez marquer ça dans votre cœur. Comment on va marquer dans le cœur? Bien, vous allez écrire des phylactères avec des parachiotes, c'est-à-dire avec des parchemins, où on va écrire avec de l'encre
bien précise, bien travaillée, qui a été travaillée au nom de Dieu. Quand le scribe, il prend la plume et il la trempe dans l'encrier pour prendre quelques gouttes d'encre, il devra dire « J'écris cela pour le nom de Dieu unique ». Très important. On est relié constamment avec lui par les téphilines et on les attache dans notre cœur. Après, vous avez la deuxième parchemin, c'est qu'il nous parle de la rentrée des Hébreux en Terre Sainte après 40 ans de galère. Et là, il y a eu la guerre avec les 7 pays, invincibles, et que Yehoshua bin Nun, c'est-à-dire le fils de Nun, Yehoshua, qui était de la tribu de Joseph, Yosef, Hatzadik, eh bien, il est rentré et il a gagné les 31 rois et les a expulsés. Et parmi eux, ce sont les Kénaanites, sont partis en fait en Allemagne. Ils sont partis en Allemagne. Je ne sais pas si ce n'est pas eux qui ont créé de génération en génération la Shoah pour se venger. Ça, c'est juste une parole qui peut être vraie, peut-être elle est fausse, mais je l'ai toujours dans mon cœur et je la pense toujours. Et donc, comme on l'a dit, le Radak, un des grands maîtres du Moyen-Âge, qui s'appelle Rabbi David Kimhi, a dit que les Kénaanim que Yoshua a fait expulser, répudier, sont allés à Allemagne. Allemagne, c'est quoi Allemagne? C'est la Germania, c'est l'Allemagne, l'Allemagne de l'époque. Maintenant, c'est sûr et certain que nous devons nous rappeler de ça, que nous sommes entrés en Terre Sainte, l'Éternel nous a donné Eretz Israël, et il fallait planter les arbres. Ces arbres-là, ils ont des lois, car pendant 3 années, tu n'as pas le droit de profiter, tu dois considérer cet arbre comme stérile, et tout ça, tu le fais pourquoi? Parce que Dieu a dit, parce que l'Éternel, béni soit-il, a donné la Torah au mont Sinaï, à Moshe, et Moshe l'a entendu. Quand je dis entendre, ce n'est pas l'oreille, c'est pas l'esprit, c'est plus que ça. Des choses que je ne peux pas les décrire parce que je ne les connais pas moi-même. Juste, je les ressens. Que la prophétie, elle vient par une pureté, par une sainteté, par un attachement à Dieu, par le cœur et par l'esprit. Kodesh, ça. Et donc, mon cher Rabbeinu, Dieu lui a dit oui. Lorsque nous allons nous réfléchir aujourd'hui, au 21e siècle, c'est quoi ça? C'est quoi? D'où il a reçu? Est-ce que Dieu il va parler des arbres? Est-ce que Dieu il va parler de 3 années de ne pas manger, considérés comme les arbres, comme les stériles? Et puis la 4e année, tu monteras à Jérusalem. Et alors, la 5e année, tu pourras profiter. Tout ça, ce sont des lois qui ne sont pas de l'être humain. Ça ne peut pas être un écrivain qui a inventé tout ça. Donc le peuple d'Israël a adhéré à cette loi par la foi. Et c'est ça que je vous dis, par la foi, parce qu'il ne faut pas chercher à avoir la foi qui vient juste de mon père, de ma mère, de mon grand-père que j'ai eu. Celle-là aussi, elle est valable, elle est bonne, mais il ne faut pas s'arrêter là. Pour aller plus loin. La génération de la tour de Babel s'est trompée. Et je ne vous parle pas de la génération de la catastrophe de Sodome et Gomorrhe où il y a eu tout qui a brûlé. Mais qui châtie tout cela? Qui tient le sabre de la justice? De la vengeance ou la justice, peu importe, c'est les deux, c'est pareil. Il peut être le vengeur ou le justicier, mais c'est lui. Il y a quelqu'un avec une grande sagesse. Quand il amène le tsunami quelque part, d'où il vient ce tsunami? Pourquoi jusqu'à maintenant il n'était pas là? Non, c'est tout est à Kadosh Baruch Hu. Il y a quelqu'un suprême, une suprématie qui contrôle tout. Dieu est au contrôle de sa nature. C'est lui. Non, moi j'ai la foi que c'est comme ça. Que tout ce qui m'arrive, c'est lui. C'est lui qui l'a fait. Pourquoi? Parce que je sais, pas seulement qu'il m'a sorti d'Égypte, parce que mon père me l'a dit. Non, parce qu'il est écrit dans la Torah. C'est ça qui est extraordinaire. Mais comment il est écrit dans la Torah? D'abord par le sens simple, mais les secrets que recèle le texte, des secrets très profonds, avec des exaltations, avec l'alphanumérique, avec l'allégorisme, avec des points, dans les moindres détails, sont explicités dans la Torah. Et c'est pourquoi qu'il y a le Sefer du Zohar, c'est-à-dire la brillance, c'est-à-dire la jouvence.
c'est-à-dire tout ce qui est supranucléaire, subatomique, qu'on ne peut pas définir et qu'on ne peut pas, par notre esprit, percevoir tellement c'est l'infini. Et que l'océan entier, cet océan immense, Pacifique ou Atlantique, n'est qu'une petite goutte par rapport à la sagesse qui est comprise, qui est incluse dans la Torah. Et la preuve, c'est qu'elle est codée. C'est qu'il y a des codes exceptionnels. On peut les tourner dans tous les sens. Il y a des dévoilements inédits. Alors, je voulais vous parler justement de ces dévoilements. Mais j'ai fait ce cours en avance pour avoir un avant-goût de quoi je vais parler. Parce que tout ce que je dévoilerai, c'est-à-dire, j'apporte les dévoilements du Zohar, moi je ne dévoile rien du tout, moi. Moi je suis un petite marionnette, moi. C'est un psytatisme, je suis un petit perroquet, moi. Mais tous les dévoilements qui sont écrits dans les livres sacrés et qui sont tellement délicats à déchiffrer, à décoder, eh bien nous pouvons, avec l'aide de Hachem, vous les présenter, vous les proposer, seulement à une condition. Avoir la foi en un seul Dieu. Un seul. Pas de mélange d'êtres humains. Même si nous, on parle de Moshe Rabbeinu, ou bien les musulmans, ils parlent du prophète Mahomet, ou bien, non, ne mélangez pas avec un être humain. On sait très bien que tous ces prophètes sont des prophètes transparents, c'est-à-dire à travers eux, chaque religion voit un seul Dieu. Un seul. Faut pas, ce sont des miroirs transparents, les prophètes. C'est pas moi qui dis cet exemple-là. Cette anecdote, ou peut-être cette métaphore, pas anecdote, cette métaphore, elle est presque dans le Midrash. Que si on dit que Moshe Rabbeinu, il est l'homme de Dieu, c'est pas Dieu. C'est l'homme par lequel on peut comprendre Dieu. Comment ? Parce qu'il nous a écrit une Torah, la Torah qui contient 304 805 lettres, mais c'est fait avec beaucoup de précision. Et cette 304 805 lettres, dedans, il y a des merveilles, des secrets fabuleux, immenses. Maintenant, pour l'instant, nous allons déjà poser les jalons ou les assises, les supports. Le premier support, c'est Ahduto Itbarach, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Ne mélange pas à lui une autre gouvernance. Ni le soleil, ni la lune, ni la vapeur qui sort des marmites, comme il est marqué dans le Deutéronome, dans Parashat Ha'azinu, Hem ya'asuni behavlehem. Dieu dit à Moïse, à Moshe, eux, les idolâtres, ils m'ont énervé par la fumée, behavlehem. C'est quoi havlehem ? Par la fumée ou par la chaleur qui sort de la marmite, explique le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ils ont fait des statues en or. Ils ont fait ça pour leur Dieu. Mais quand ils avaient besoin de l'or, parce qu'ils s'étaient fauchés, ils ont cassé ces statues et les ont échangées avec des statues en argent. Et quand ils avaient besoin de l'argent, ils ont détruit ces statues et ils ont commercialisé l'argent. Et quand ils avaient besoin de l'argent, ils ont créé en cuivre. Et en cuivre, ils ont créé en bois. Et quand ils avaient besoin de bois pour se chauffer, eh bien, ils ont allumé la marmite. Et ils ont sacrifié la vapeur, la chaleur qui sortait de la marmite. Il dit ça, ils m'ont énervé. Je ne me suis pas énervé encore quand ils ont fait la statue d'or ou d'argent ou de cuivre ou de métal, de bois. Ça, j'ai encore supporté. Je ne me suis pas énervé. Mais qu'ils me fassent une idolâtrie par de la chaleur qui sort d'une marmite, ça, ils m'ont énervé. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire, en fait, ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Et c'est pourquoi l'unicité de Dieu est primordiale. D'où nous avons appris ça ? De Abraham. Comment nous avons oublié notre père, le Mashiach, Abraham, c'est-à-dire ce créneau de 2000 années jusqu'à que naisse
Abraham, ce sont 2000 années de tohu vavohu, de solitude, de chaos, de destruction et de dispersion et de confinement. Ces 2000 années ont été créées pour créer le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, Abraham Avinu. Comment on accepte qu'Abraham Avinu, il est le père du monothéisme? Il n'y avait pas Noah encore. Noé aussi, il était un grand-père, un grand sage. Mais ce n'est pas Abraham Avinu. Notre père, si nous devons contracter une alliance avec notre père, c'est Abraham Avinu. Notre père Abraham. Le père de toutes les nations. Mais qu'est-ce qu'il était, lui? Lui, il était le fils d'un idolâtre, Terah. Et lui, Abraham, a cassé toutes les idolâtries, qu'elles soient en or, il a fait fondre l'or. Et il l'a jeté. Parce qu'il ne faut pas profiter de ça. Si c'est en argent, eh bien, il a brûlé. Si c'est le bois, eh bien, il a brûlé. Eh bien, toutes ces idoles-là, même que Nimrod a voulu le jeter dans une fournaise parce qu'il avait fait fondre l'or de la statue, ou l'argent de la statue, et donc il avait un autre statut, et que Dieu lui dit, toi tu as un seul statut, c'est-à-dire le statut de connaître un Dieu unique. Alors Nimrod l'a jeté dans une fournaise qu'il a chauffée pendant 7 jours. Vous imaginez qu'un homme ne peut pas tenir dans un feu aussi puissant. Et Abraham a marché dans la fournaise. Il est sorti intact, idem. Ça veut dire quoi? Intact! Il est sorti. Et pourquoi? C'est pas parce qu'il a pensé que Dieu il va le sauver. Parce que si Abraham avait un instant dit, puisque je sers Dieu unique, je vais rentrer là-bas, c'est sûr que lui il va me sauver, il serait considéré comme une paille qui aurait brûlé à la frappe. Je ne vais même pas parler de secondes, elle aurait brûlé complètement. Non, lorsque Abraham s'est jeté dans le feu, c'est pour la foi qu'il s'est jeté. Parce qu'il sait qu'il peut devenir maintenant comme un sacrifice qui s'évapore et qui, toute sa chaleur, elle monte vers le haut. Hein, quand vous brûlez un sacrifice, le feu, la flamme, elle ne descend pas vers le bas. La fumée, elle monte vers le haut. C'est pour nous dire que ce que dit l'Ecclésiaste du roi Salomon, Mashéaya ou Chéhié, qu'est-ce que c'était avant d'être un animal et devenir un holocauste? C'était quoi? C'était une parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a parlé et qui a créé. Il l'a émané, il l'a formé, il l'a créé et il l'a fait. Donc s'il y a ces 4 niveaux dans l'animal, il y a une parole qui les a créés. Donc lorsqu'un animal est combustionné sur l'autel des sacrifices dans le temple, eh bien c'est quoi? Ça veut dire que cet animal, il se retransfère comme il était avant. Il devient une parole, il devient une énergie. Abraham, il a dit, par la foi, je veux devenir une énergie. Comme il était avant. Si c'est son plaisir à lui, je le fais. Mais j'ai jamais pensé qu'il va me sauver parce que moi, je crois en lui, j'ai l'unicité. Jamais. Jamais par intérêt. Mais ça, pour ça, il faut avoir une force que Hachem est Ahad. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas peur de Nimrod, il n'a pas peur de personne. Il va faire la guerre dans la paracha avec certaines puissances. Il y a 4 rois qui sont très puissants et Abraham les vaincra. Et Dieu, par Shem, c'était le prêtre de Jérusalem, il sort à son rencontre et lui dit, je te remercie Abraham et je remercie Dieu. Il remercie d'abord Abraham et après il remercie Dieu. Et nos sages vont dire, pourquoi tu fais une chose pareille? D'abord il faut remercier Dieu, et après remercier Abraham. Il dit, oui, Dieu, je sais qu'il existe. Je sais que je le sers, puisqu'il est prêtre à Jérusalem. Mais je ne le connais pas autant qu'Abraham me l'a fait comprendre et me l'a appris. Et ça vaut de l'or, ça. Lorsque je prends Abraham, il y a un seul Dieu. Pourquoi je vais créer qu'il existe un homme à côté de Dieu, qui aussi, il est Dieu, ou bien sa prophétie, elle est vraie? Tout ça, il faut prendre avec beaucoup de vérité, de véracité, d'honnêteté. Pour ça que le livre entier de Bereshit s'appelle le livre de la Emouna, de la foi. La foi en un seul Dieu. Et pour connaître cette foi, il faut voir comment c'est expliqué. Donc quand je prends mes téphilines et je les mets sur moi,
Je les pose où en fait? Je les pose là. Je contredis a priori la Torah. Parce que si je la vois comme Dieu il a écrit dans la Torah, il est marqué Ve'ayu les hot aliadecha, je traduis, hein, et ils seront comme signe sur ton bras, ultotafot ben ainecha, et qu'ils soient comme signe entre tes yeux. Je traduis les mots de la Torah. Et comme témoignage, entre tes yeux. Si je prends le texte, je l'épluche comme il est, entre tes yeux, cela veut dire que je dois prendre les phylactères, les mettre entre les yeux. Je pense que je suis mathématicien, cartésien, non? Je suis logique. Je prends les téphilines, je les mets ici, parce qu'ils seront entre les yeux. Pourquoi je les pose ici? C'est une faute d'orthographe, non? Et ça, cette tradition, cette loi, elle est faite, pratiquée par tous les Hébreux, par tous les Juifs. Il y a qui ont voulu dire non, c'est marqué entre les yeux, et bien on la pose ici. Il y a qui mettent les téphilines, ces phylactères, ils les posent ici. Pourquoi tu as traduit? Mais vous savez très bien qu'ils sont récusés. Ils sont très minoritaires, et que la Torah, qui a expliqué qu'il faut les mettre ici et pas ici, parce qu'en fait, en les mettant ici, elles sont aussi entre tes yeux. C'est-à-dire, à la hauteur, ici, ils sont vraiment entre tes yeux. Mais c'est pas marqué qu'ils sont entre les yeux, ça veut dire dans le passage des yeux. C'est entre tes yeux. Pourquoi ils ont compris qu'il faut les mettre ici? Parce que tous les téphilines, les phylactères, indiquent quelque chose. L'unicité de Dieu. Parce qu'il faut se concentrer à l'unicité de Dieu unique. C'est pour ça que tes yeux doivent voir les merveilles de Dieu. Voilà pourquoi j'ai besoin du Talmud, des sages du Talmud qui sont seuls et capables de traduire le Talmud, de traduire par le Talmud la Torah. Et ainsi pour des milliers de lois qui existent, que si on ne prend pas la traduction du Talmud ou du Midrash, c'est impossible de passer. Ça ne passe pas. Il n'y a pas de visa. Donc si on veut un bon visa de visu, il faut un vis-à-vis avec Dieu. Et qu'il soit de mon avis. Qu'il soit d'accord avec moi. Tant qu'il n'est pas d'accord avec toi, tu ne pourras pas vivre l'amour de Dieu, l'unicité de Dieu, l'amour du prochain, le respect du prochain. Et le respect du prochain, je pense, c'est l'unicité de Dieu. Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. C'est une des réponses que j'ai données à un commentaire qui m'a dit comment arriver à connaître Dieu nous aime. Je lui ai dit ce que dit Hillel, le sage. Hillel, lorsque le païen idolâtre est venu le voir, il lui dit écoute, moi je veux étudier la Torah. Moi je veux me convertir au judaïsme. Hillel lui dit ne te convertis pas. Il y a un rave, Shammai, c'est Shammai avec lui. Il lui dit écoute, moi, sur un pied, tu veux étudier la Torah, attends. Il l'envoie sur les roses. Mais Hillel l'a reçu parce que Hillel était sage, était humble. Hillel était un homme de paix. Hillel cherchait toujours à comprendre l'être humain. Parce qu'il y a un défaut dans l'être humain, c'est qu'il n'est pas sage. Et qu'il ne peut pas devenir parfait dans la sagesse. On est tous conjugués à l'imparfait. Et Hillel était tellement sage qu'il lui dit, bien sûr, je vais te donner une règle, un seul pied, un support pour connaître Dieu. Le reste, c'est des commentaires. Dis quoi? Ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a tout ce que nous ne faisons pas. Regardez dans le couple. Je fais à mon prochain ce que moi, j'aime pas qu'on me fasse. Malheureusement. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas Dieu. Mais pourquoi il lui a dit ton prochain? Ne fais pas à ton prochain. Parce que dans le prochain, il est à l'image de Dieu. N'oubliez pas que Dieu, il est Dieu à égalité pour tout le monde. S'il est unique, c'est que toutes ces créatures doivent devenir uniques. Aujourd'hui, ça sera difficile. Parce qu'il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs courants. C'est difficile de se brancher avec lui. Mais un jour, ils vont venir en courant. Pour aller à Jérusalem, tous les 70 nations, c'est-à-dire Gog ou Magog, ils vont venir se prosterner à un seul Dieu, seul unique. Et toutes ces pratiques, toutes ces inventions, qui a eu ça, qui ne sont pas écrites, que l'un a dit à l'autre,
Et l'autre, il lui a dit, où tu as vu ça? Il lui a dit, parce que quelqu'un m'a raconté. Et celui m'a raconté. Tout ça, ça vaut pas la peine. On perd du temps pour ça. Il y a un livre qui est ouvert. Il y a tout dedans. Tout. Merci à Moshe Rabbeinu, cet écrivain, qui nous a écrit la Bible de A jusqu'à Z en nous citant les générations, les noms. Donc je sais qu'il va arriver Sfarad, l'Espagne. Donc je sais qu'il va arriver l'Allemagne. Donc je sais qu'il va arriver la France. Tout est écrit dans la Torah. Tout. En donnant le nom de la famille, combien d'enfants il a eu, combien il a vécu. Mais tout ça, Moshe Rabbeinu n'était pas avec eux. Moshe Rabbeinu, il y a de Adam jusqu'à Moshe, il y a 26 générations. Donc tu n'étais pas encore né. Alors comment tu te permets de me dire que Mathusalem, il a vécu tant, que Adam Arishon, il a vécu 930, et Mathusalem, 970. D'où tu le sais, toi? Tu étais là-bas. Et là, je ne peux pas dire que Moshe Rabbeinu, il a reçu de son père, de son père et de son père. C'est vrai. Mais vous savez que quand on reçoit des indications, des transmissions d'un être humain, il y a des faussetés. Il y a des fois... Traduire, c'est trahir, vous le savez très bien. Que traduire, c'est trahir. Donc c'est difficile des fois. Alors puisque c'est difficile, alors d'où ça vient? Peut-être que Moshe Rabbeinu aussi s'est trompé. La Torah est divine et Moshe est un homme divin. C'est un homme. Hein? Il est né par un père et une mère. On ne cherche pas à dire que Dieu il a créé comme Adam Arishon le prénom. Pas du tout. Il est né comme un cher. Comme le Mashiach sera un homme qui est né d'un père et d'une mère. Mais ce Mashiach, il aura tellement l'acceptation de Dieu en lui qu'il annulera tout le mal qu'il y a. Parce que plus il y a de mal dans le monde, et plus l'unicité de Dieu est cachée. Et l'unicité de Dieu est cachée parce qu'elle est cachée, parce qu'il l'a cachée, qu'elle est révélée qu'à seuls des intimes et des élites, alors il y a beaucoup de mal dans le monde. Ça, c'est une parole qui n'est pas la mienne, c'est une parole de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, au XVIe siècle, dans son livre Derech Hashem. Il a écrit Le chemin de Dieu, comment arriver à Dieu, il a écrit ça. Il dit, tout le mal qui existe dans ce monde, c'est pour sa cause est, sa causalité est la disparition de l'unicité de Dieu qui n'est pas révélée. Celle qui est cachée, secrète. Qu'elle est révélée à Abraham Avinu. Nous sommes les enfants d'Abraham. Si nous sommes les enfants d'Abraham, il y a un seul Dieu. Shema Israël, Hashem Elokeinu. Tu dois dire un seul Dieu. Tu dois vivre. Maintenant, il s'est greffé des ramifications. Et bien sûr, on va le voir, parce que ça existe, ça. Que Esav, il a donné Ishaq, il a donné Esav. Ishmaël, Abraham, il a donné par Hagar Ishmaël. Et puis les courants, des modes d'emploi, j'allais les appeler, ce n'est pas des religions, c'est des modes d'emploi. Chacun comme moi, il voit Hachem Yitbarach, l'Éternel béni soit-il. Mais tout le monde doit arriver à un seul Dieu. Comment on le voit? Chacun il le voit autrement. Je ne peux pas dire aux musulmans, convertis-toi au judaïsme. Pourquoi je vais lui dire ça? Le musulman n'a pas le droit de dire aux juifs, convertis-toi au christianisme, ou bien je ne sais quoi. Non! On doit laisser les traditions, les transmissions, chacun, barakallahu fik, comme on dit. Dieu est grand pour tout le monde. À toi d'accomplir ce que tu as reçu. Ne déroge pas. Après, il y a certaines vérités. Si une personne elle voit que la vérité, vraiment, elle est dans cette religion, d'un autre, de son propre chef, de son propre gré, il peut le faire. Mais aucun ne doit obliger l'autre à faire ce qu'il n'a pas reçu, ce que n'a pas été dit pour lui. Surtout s'il n'a pas reçu de son père, de son grand-père. Et surtout s'il n'a pas vu dans un autre livre que celle de la Torah, puisqu'il est l'Ancien Testament, l'Ancien livre, qui est écrit et qui nous a appris, Moshe Rabbeinu, qu'Abraham c'est notre père à tous. Qui nous l'a appris ça? C'est lui. Merci à Moshe, le fils de Amram et le fils de Yocheved. Voilà mon petit cours qui était imprévu, mais je pense que Dieu a vu de près ce qu'il a prévu. Shabbat Shalom à tout le monde.